Bonjour madame, Bonjour, présentez-vous. je suis Fatoumata Cherif, fondatrice de Selfie Déchets Hum, et aussi de l'initiative de l'économie circulaire EcoPoint. ok. Aujourd'hui, nous sommes à la cérémonie de clôture du Forum d'évaluation des actes et innovations dans le secteur de l'assainissement en Guinée, Mhm, organisé par la FEGEDEC. mhm, Et aujourd'hui, l'organisation qui a organisé mhm, cette activité mhm. vous a décoré en qualité d'ambassadrice de déchets en République de Guinée. Mhm. Quelle est réellement la mission qui vous attend dans cette nouvelle fonction? Merci déjà, je suis très honorée. Je remercie la FEGEDEC pour cette distinction en tant qu'ambassadrice de la salubrité. L'honneur revient à tous les autres ambassadeurs de l'organisation Selfie Déchets, les bénévoles, les personnes qui ont cru en nous toutes ces années, qui nous ont accompagnés dans nos activités d'assainissement dans les plages, dans les écoles, qui ont partagé leur temps avec nous, qui nous ont aidés à avoir de l'expertise, qui nous ont permis aujourd'hui de faire en sorte que le bénévolat soit une action communautaire qui montre que aujourd'hui le citoyen peut prendre des actions et aussi travailler avec toutes les parties prenantes comme le gouvernement, les mairies, les institutions, les organisations. Selfie Déchets est partie de Conakry, mais s'est retrouvée à l'international. D'autres pays se sont inspirés pour faire des organisations. Des entreprises sont nées grâce à ce modèle économique-là. Et donc nous sommes fiers alors d'être reconnus dans notre pays parce que souvent on laisse ailleurs sur le continent ou ailleurs dans le monde. Et donc, nous sommes ravis de cette distinction au niveau national. Nous invitons surtout les autorités à nous faciliter la tâche. Lorsque nous parlons d'expertise en matière de déchets, nous ne sommes pas contre les politiques publiques. Nous sommes là pour justement accompagner la mise en œuvre de toutes les lois et des conventions internationales. En tant que citoyenne du monde, c'est notre droit. En tant que citoyenne de la Guinée, c'est notre devoir. Et donc, nous sommes aujourd'hui avec une très grande responsabilité de sensibiliser, de faire des plaidoyers, d'accompagner les programmes de développement en matière de gestion des déchets et surtout faire en sorte que l'assainissement aujourd'hui soit maintenant une réalité, pas un vain mot. Parce qu'aujourd'hui, tous les programmes qui sont là, toutes les lois qui sont là, tout ce qui est là comme projet élaboré, le résultat, c'est quoi? Conakry est encore sale. Donc finalement, à quoi ont servi tous ces programmes-là? Donc mettons-nous ensemble pour que Conakry soit une ville propre, pour ne pas que les projets qui sont passés après le PDU de la Banque mondiale et aujourd'hui Enabel et l'appui de l'Union européenne et à la BID, que tous ces fonds-là n'aient servi à rien parce que finalement Conakry reste sale. Je pense que la finalité, c'est que Conakry soit propre et qu'on mette en place un secteur efficace et que les innovations technologiques permettent d'aboutir à une gestion durable des déchets. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de lutter contre les déchets, il faut aussi promouvoir la gestion durable des déchets, ce qui veut dire qu'il faut promouvoir l'économie circulaire. Il faut faire en sorte que toutes les stratégies soient planifiées, soient concertées et que les gens travaillent de manière intégrée. Tout le monde peut faire quelque chose quelque part. Et surtout, nous invitons les mairies, les collectivités locales à jouer leur rôle. Les corps des conservateurs de la nature à nous accompagner dans la sensibilisation à travers des comités civilo-militaires qui vont permettre de faire la sensibilisation sur le terrain. Au-delà, que le rôle soit donné aux expertises déjà existantes, comme la FEGEDEC et ses membres, et pour mettre en œuvre les plans d'action. Le gouvernement ne peut pas le faire tout seul. Il doit déléguer le travail aux organisations, aux PME, signer des partenariats publics-privés, comme l'a souligné Monsieur le Président, se baser sur les technologies existantes, n'est-ce pas, pour les intégrer dans les projets de développement. Et nous allons y arriver. Mais pour cela, il faut qu'on se donne un agenda. À quand Conakry ville propre? Ça, c'est une question qui doit être sur un grand panneau. Au-delà des messages politiques que nous affichons, si nous nous mettons ensemble, à quand Conakry ville propre? Je crois qu'ensemble, les citoyens vont trouver des solutions. On va tous mettre ensemble un plan d'action pour se dire, par exemple, d'ici à décembre 2025, Conakry sera zéro déchet. Je n'oublie pas ici les villes de l'intérieur, mais Conakry a un réel progrès à faire en termes de salubrité publique parce que c'est la ville cible, en fait, qui fut perle de l'Afrique aujourd'hui, qui a été exemple pour des pays comme le Rwanda, mais aujourd'hui le Rwanda est cité comme la ville la plus verte. Et donc je pense qu'il faut qu'on reprenne ce titre en fait. Si on n'a pas le titre de la Coupe du Monde, il faut qu'on reprenne notre titre au moins de perle de l'Afrique, qui est capitale la plus belle de l'Afrique. Merci. Merci beaucoup, madame.